Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Bienvenue au spécial Halloween de Sur la piste du crime. J'ai Mireille avec moi qui me surprend avec un cas spécial pour Halloween. Oui, ma petite face de clown. Clown pour Halloween. Tu es en train de dire, moi, je suis la face de clown? Oui, t'es ma petite face de clown. Bon. Voyons, ma voix encore, misère. J'étais pas assez enrhumée à l'épisode 14, il faut que je sois encore enrhumée comme c'est là. Ouais, ça fait une semaine, là. 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai la grippe, René. Non, mais l'épisode 14. Oui, t'as raison. Je suis moins pire, là, mais en tout cas. Oui, donc c'est ça. Je surprends René avec un petit spécial mini-épisode. Spécial Halloween. Puis, qu'est-ce que René sait pas? Hein? Mais peut-être tu le sais, parce que hier, à notre soirée de meurtre, on a jasé un peu, puis il y avait des de nos amis qui ont peut-être dit un petit peu, mais tu sais un petit peu c'est quoi que je vais faire. Ça, c'est-tu au point où c'est que tu me dis de m'en aller dans la cave? Pas besoin de m'entendre Oui. trop. C'est ça, hier, je dis à René, va-t'en, je veux pas que t'entendes de quoi qu'on parle. Bon, on faisait un party chez nous, on avait plein d'amis, puis là, tout d'un coup, elle dit crisse ton camp dans la cave. Mais non, je suis pas si vulgaire que ça. Sac ton camp dans la cave. Ouais, OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à nos amis et aux gens alentour de nous autres s'il y avait des histoires paranormales. S'il y avait déjà eu Ah, ouh. des... Comment qu'on dirait ça en français? Des comme paranormal encounters. Ben, c'est ça, je pense des expériences paranormales. Des expériences paranormales, c'est ça le mot que je cherchais, expérience. Hey, je m'excuse. C'est pour ça que t'avais dit? Non, Non? je sais pas. Des anecdotes de paranormal. Ah bon? Mhm. Anecdote. Je nomme pas personne. Parce qu'il y a quand même des gens qu'on connaît qui écoutent le podcast aussi. Donc, c'est ça. OK, intéressant. C'est intéressant. Après ça, si tu veux le savoir, je te le dirai en secret. OK? Juste à moi. Et nos 450 000 auditeurs. Je savais de dire ça. Aussitôt que tu as dit juste à moi, je savais que ça s'en venait. T'es tannant. OK. Donc, ma première anecdote s'appelle le moniteur. On parle d'un moniteur de bébé. Oh, OK. Donc, pas un moniteur de camp d'été, là. Pas un moniteur de camp d'été, non. Non. C'est pas une histoire de Crystal Lake, là, avec Friday the 13th. Oh, c'est ça, hey, tu sais, le gâteau, là, hier. Ouais. J'ai fait une petite vidéo avec. Puis là... Ah oui, quand t'assassines le gâteau. Quand on a... Ouais, c'est ça. Mais c'est la chanson de la musique de Crystal Lake qui joue, là. Ah! Avec mes bons sound effects. C'est quoi, j'ai pas remarqué parce que je mets jamais de volume sur mon téléphone. Oh! C'est bien plate. Oui. Oui, c'est ça. Il y avait la petite musique de ça. La musique de Jason. Bon, t'as fait une phrase pour être déjà en tangente. Hey, ça fait... Même pas, c'était le titre. OK, bon. Un petit peu de sérieux. Donc, le moniteur. Un soir, j'étais couchée dans ma chambre, mais je dormais pas. Je faisais juste relaxer dans mon lit lorsque j'ai entendu mon bébé commencer à pleurer à travers du moniteur. Je le regardais en me disant « Oh, come on, fais dodo, bébé. » Comme toutes les mamans ou les parents, lorsqu'on est fatigué, on veut juste que notre bébé dorme, on le regarde dans le moniteur avec la petite vidéo, là, puis c'est comme « Oh my God, couche-toi, fais dodo, là, tu sais. »
Ouais, tu regardes le bébé, tu regardes le cadran, là, tu te dis, Mhm. dans 5 minutes, s'il arrête pas, je vais être obligé de me lever. Ben, c'est ça. Exactement ça. Tout à coup, j'entends la voix d'une femme, une voix distincte d'une vieille femme dire « Y es-tu correct? » dans le moniteur. Mhm. Le petit s'est calmé, mais je me suis levée tout de suite pour aller voir parce que c'était tellement bizarre. C'était comme vraiment creepy. Y a-tu une femme dans la chambre à coucher avec le bébé, là, en train de le kidnapper? Ben, il n'y avait pas personne dans la vidéo, comme tu sais, l'écran, hein? OK. Puis une fois qu'elle est arrivée dans la chambre du bébé, il n'y avait personne là. OK. Mais, Oh, il y a un mais. dans cette maison-là, il y a un monsieur qui s'avait suicidé. OK. Mais c'est pas une voix de monsieur qu'on a entendue. Non, mais sa femme, à lui, est morte avant. OK. Mhm. Mais là, moi je suis le casseur de Oh, party. on le sait, toi, là. OK, c'est ça. Donc, René, j'ai une ne vraiment crois pas. Non, mais j'ai une vraiment bonne explication pour ça, par exemple. C'est que, comme l'audio sur les moniteurs de bébé, puis tout ça, ça peut facilement utiliser les mêmes fréquences qu'un téléphone portable. Pas un cell phone, là, mais les téléphones sans fil que tout le monde avait là, avant qu'on ait des téléphones cellulaires. Mhm. Puis, tu sais, ces téléphones-là, ils ont juste ils ont des canaux dedans. Puis d'habitude, t'as pas besoin de settler les canaux toi-même, mais il y en a juste 16 à peu près. Fait que si tu peux facilement, puis ça arrive souvent, hein, puis tu peux facilement comme allumer ton téléphone, Mhm. puis entendre comme le même modèle de téléphone si un de tes voisins en a un proche de chez vous. Même si c'est une maison de campagne puis les voisins sont loin? Ben le range, il peut être jusqu'à 300 pieds. S'il fait beau, les conditions sont belles, Mhm. tu peux facilement te rendre jusqu'aux voisins. Tu trouves pas que c'est quand même comme une grosse adon que le bébé pleure, puis t'entends, il est-tu correct? Ben, Yeah! oui, je cherche oui, toi, je sais. je cherche des explications logiques. C'est le petit monsieur scientifique ici, là. Mais, sais-tu quoi? J'aimerais ça quand même savoir, vous autres, là, la crème de belle gang, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme René qu'il y a toujours une solution, pas une solution, mais Une explication. une explication en arrière de ça, ou que ça pourrait être paranormal? Parce que moi, là, regarder dans un moniteur, je trouve ça tellement creepy, puis si j'aurais entendu ça, là, il est-tu correct d'une voix de vieille femme, là? No. Ça m'aurait creepé bien raide. T'es-tu prêt pour la deuxième histoire? OK, la première est finie, OK. Oui, c'était juste ça, C'est des l'histoire. petites anecdotes. Ouais, OK, des intéressant. mini-anecdotes. Ouais, Oui, OK. je n'ai pas été en gros détails. Là. C'est le fun, c'est le Des fun. petites histoires. Il OK. n'y en a pas tellement non plus, là. C'est un mini-épisode. OK. Celle-là est pas mal plus creepy, puis je sais pas comment tu vas l'expliquer, celle-là. Le monsieur dans la Nature Trail. Comme un sentier. Les sentiers pédestres. Ouais, OK. OK? À Moonbeam. À Moonbeam. La Nature Trail à Moonbeam, les Oh. sentiers pédestres. OK? Lorsque j'étais ado, j'avais un petit job d'été où je travaillais pour la municipalité de Moonbeam. Ma job consistait à faire de l'entretien des sentiers nature. Je peinturais les barrières et je me promenais en tracteur Gator, qui est comme un véhicule tout-terrain. OK. Tu sais c'est quoi un Gator? Ben là, je le sais. Comme un VTT. Et je m'assurais que les sentiers étaient en bon état. Un jour où je me promenais dans le sentier sur mon Gator, j'ai aperçu un homme debout, faisant face au bois, devant un arbre tombé. Il était habillé comme un bûcheron dans le temps. Il était debout là, il ne bougeait pas. C'était comme s'il m'avait pas vu ou entendu m'approcher. Puis on s'entend, là, les VTT, ça fait du bruit, là. Ouais. OK? Il n'a jamais regardé. Il s'est jamais tourné de bord. J'ai passé à côté de lui tranquillement, encore sur son Gator, et encore pas bougé. Lorsque je me suis retournée, l'homme n'était plus là. Oh. Comme s'il avait complètement disparu. Soit juste à passer, tranquillement, elle s'est tournée de bord pour regarder le monsieur, voir s'il l'avait vu, s'il avait tourné de bord, puis il n'était plus là. C'est juste comme une petite apparition là-dessus. Ah. Puis il avait l'air d'un vieux bûcheron, là. Puis il était en avant d'un arbre tombé. Ouais, fait comme à vous. Tu es en train de dire comme potentiellement à voix dans le passé,
quelqu'un qui a abattu un arbre il y a plusieurs années. Mhm. Puis elle regarde un instant, elle voit au travers de comme des dimensions, whatever, puis quand elle se retourne de bord, comme le portail est fermé, elle voit plus au travers. Je sais pas, c'est tellement bizarre, ça a comme un petit peu creepy out. Parce qu'au début, elle pensait juste vraiment que c'était un monsieur puis elle était pour y dire allô, là. Mais elle aurait dû dire allô en passant. Mais là, quand il se bouge pas pantoute, tu dois rester... je sais pas, il te regarde pas, il est juste là, debout là, puis il bouge pas. Ouais, parce que tu sais, dans ces sentiers-là, nous autres, quand on y va, comme Ouais. tout le monde qu'on croise, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, on envoie la main, on dit allô. Ou juste comme un coup de tête, quelque chose pour dire allô, Ouais, tu sais. Le signe par en haut avec la tête. Là. Oui. Hey, tu sais. Ouais. Hey. C'est ça. Rien. Il a pas bougé comme du tout. Du tout. Huh. Est-ce que t'expliques ça? Non, je vais pas. Je vais pas tenter Non. C'est comme tu d'offrir dis, une là. explication pour celle-là. Là. Mais toi, tu disais un portail. Ben, j'essayais juste de comme, Ouais. trouver des mots pour décrire ça. Là. Mhm. C'est de même que moi, je vois ça. C'est comme, elle voit dans le passé. Puis là, quand elle se tourne de bord, whoop, c'est plus là. Tu sais? Mhm. C'est bizarre, hein? Ouais. C'est comme un esprit qui est stock là dans le temps à abattre ses arbres. Là. Ouais. Ouais. C'est comme ça. C'est bizarre. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de bûchage au lac Rémy, hein? Mhm. Où qu'il y a les chalets, là, juste en haut de la plage, à Baie-Ouellette, il y avait un moulin assis là, avant. Ah oui? Oui, ben j'ai vu plein de vieilles photos que c'est un moulin assis en haut de la plage avant qu'il y ait... Le terrain de camping. Ouais, il y avait un moulin assis là, avant qu'il y ait un terrain de camping. Hmm. Ah ouais, hein? Je savais pas. Je savais pas qu'il y avait déjà eu 2 moulins assis. Mais celui-là doit être encore plus vieux. Hmm. Je sais pas. Si jamais on voit le bûcheron dans le bois, on lui demande. Oh my God. Ouais. Mais c'est quelque chose, hein? Ouais. C'est creepy. OK. Donc, ma 3e petite histoire. Ah ben, tu sais quoi, je vais revenir sur le bûcheron là, avant qu'on... OK. Parce que je vais rien que dire, comme il y a souvent des vieux monsieur qui s'habillent très vieux, par exemple. Mhm. Tu sais, ça se peut qu'elle aurait passé à côté de quelqu'un qui était réellement là, puis elle s'est virée de bord, puis lui était juste un peu plus loin à l'autre bord d'un arbre, whatever, puis elle le voit plus. Tu sais. Une explication Mais là... facile et logique. Bon, mais il me semble les vieux monsieur là, qui s'habillent dans le vieux temps, là. Ben, qui s'habillent encore comme... qui ont jamais changé de style, là. Ouais. Ces messieurs-là là, sont toujours contents de voir du monde, là. Ah ben, peut-être Ils vont se tourner de bord puis ils vont te dire allô, là. peut-être qu'il y avait plus de batterie dans ses appareils, peut-être qu'il n'entendait plus. Il l'aurait vu passer pareil. Puis il s'est rendu là comment, le vieux monsieur? Je vois. Il rentre pas des marches dans le bois. Sur son cheval. Il était où, le cheval? Je sais pas, je sais. Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme ça fait zéro sens, là. Le petit monsieur, il aurait pas été si vite que ça, puis il aurait pas été caché derrière d'un arbre. En tout cas. Non, mais je veux juste dire, il y a beaucoup... Mhm. Il peut potentiellement avoir plein d'explications avant de... C'est paranormal. Encore Mais- le Castle Party. Là. Non, je sais. Tu sais, c'est ça. Hein? C'est dur pour toi de voir le paranormal. Mais celui-là est dur à expliquer, là. Est vraiment dur à expliquer. Oui, mais si on n'est pas capable d'offrir une explication, ça veut pas dire automatiquement que c'est paranormal. Non, mais... Tu sais, il y a des choses qui peuvent demeurer inexplicables pendant, tu sais, potentiellement des dizaines, des centaines d'années sans que ça soit nécessairement paranormal. Ah, peut-être. On verra dans une centaine d'années. All right. Bon, t'as-tu fini, là, de casser le party? M'excuse. OK. La vieille devant le garde-robe. J'allais au collège à Sudbury et je vivais sur le boulevard LaSalle, dans un bloc appartement devant un gros cimetière. Oh, je sais exactement ça. Oui, ceux qui vivent à Sudbury ou qui ont été à Sudbury, sur la LaSalle, le gros cimetière. OK. À plusieurs reprises, j'ai vu une vieille femme habillée dans un pyjama blanc devant mon garde-robe, Comme dans l'appartement. dans l'appartement. Weird. Il était dans sa chambre, puis souvent, il voyait une vieille dame habillée toute en blanc, ça avait l'air de pyjama blanc,
devant sa garde-robe. OK. Puis je présume qu'il n'a pas invité une vieille madame en pyjama chez eux. Non, non. Elle avait toujours l'air de chercher quelque chose. Elle cherche quelque chose dans le garde-robe? Non, Ou t'as pas dans le garde-robe, avant? t'as juste en avant du garde-robe, puis c'est Weird. comme que elle a regardé alentour, là. Ah, Mhm, c'est peurant, ça. mhm. Mais ça a-tu rapport avec le cimetière ou c'est juste il vivait proche Ben, du ils cimetière? vivaient proche du cimetière. Ça Ok. arrivé plusieurs reprises qu'ils ont vu des choses, les gens qui vivaient dans ce bloc appartement-là. Mais spécifiquement, cette personne-là a vu cette vieille madame-là plusieurs fois. Puis ça a déjà arrivé comme, tu sais, va vers la lumière ou prier pour elle ou essayer des choses pour la faire disparaître. Ça n'a pas tout, tu sais. C'est ça qui se faisait dire pour qu'elle parte, mais... Ah, ils se sont fait dire de comme prier pour faire Mais partir. pour qu'elle parte ou comme lui dire d'aller vers le... Tu sais, de juste comme... OK, mais... I don't know. Ah. Mhm. Tu sais, moi, je serais pas intéressé nécessairement qu'elle parte. Si on verrait comme une vieille madame ici souvent, là, je serais plutôt curieux d'apprendre Oh non, à non. propos d'elle. Non? Oh non, 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 non. Non, il y a une... Non, non, quand non. tu sais, Si je vois une vieille madame ici, je m'en vais, là, je pacte Zédatite, là, je veux pas savoir. Tu sais, comme là, je te donne... je te donne qu'il y a une vieille madame qui apparaît. OK? On va faire semblant que je crée. Mhm. Je suis curieux de savoir pourquoi. Pourquoi qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle? Ben, tu sais que des fois, les gens disent que c'est à cause qu'ils ont des vies inachevées, là. Comment que tu dirais ça? Comme unfinished business, Ouais. right? Donc, ils sont décédés avant de faire ce qu'il y avait à faire sur la Terre, des choses comme ça. Ouais, comme il manque un morceau pour passer à l'au-delà. Ouais, en tout cas, n'importe quoi qui serait ton au-delà, là, mais c'est tes affaires, tes croyances, là. Mais ouais, c'est ça qui disait que c'est pour ça qu'il y a des esprits. Mais, hein? Ben, tu sais, c'est dans cette direction-là. Moi, je veux savoir pourquoi qu'elle est coincée là, tu sais. Mhm. Pourquoi qu'elle n'est pas partie dans le cimetière avec ses bodies, là. Ouais. Je sais pas. Mais si... Toi, toi, tu lui demanderais, là, qu'est-ce que tu fais ici, madame? Tu voudrais savoir? Oui! J'étais inquisitif, Oh my ouais. God. Tu lui demanderais. Ben oui. T'as jamais vu Beetlejuice? Tu sais, ça peut Beetlejuice! bien virer, des fois. Oh my... Moi, je pensais plus à Sixth Sense ou quelque chose comme ça, là. Oh là là. OK. As-tu d'autres choses à rajouter sur la vieille madame devant la garde-robe? Habillée en blanc? Habillée en blanc? Non. La petite fille. Oh, non, les enfants, c'était peurant. C'est très épeurant. Celui-là, il est vraiment bizarre. Après le collège, j'ai habité à Sudbury pour un bout. Encore à Sudbury. Mhm. Pour me rendre à la maison, je devais passer par la rue Cambrian Heights. Je voyais parfois, pas loin du trottoir, devant l'église The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, l'apparition d'une petite fille vêtue d'un manteau d'hiver fluffy. OK. Elle pleurait. Elle avait l'air de chercher sa maman. Donc, elle pleurait pour sa maman. Oh. C'était bizarre. Je savais qu'elle n'était pas de ce monde. Elle avait comme un glow alentour d'elle. Comme un aura. Ouais. J'ai genre prié pour demander qu'elle parte ou l'aider à partir et je ne l'ai jamais revue après. Mais c'est arrivé plus qu'une fois. Ouais, mais encore là, comme là, il y a tu vois un enfant seul Mhm. sur le bord de la rue, comme... Oui, ça m'est déjà arrivé, puis tu sais, j'ai été aider l'enfant, j'ai appelé les polices, puis j'ai fait certain que l'enfant était bien pris soin, là. C'est ça. Je trouve ça bizarre que la personne n'ait pas comme approché l'enfant pour voir comme s'il y avait quelque chose à faire pour l'aider. Ouais, mais ça paraissait qu'elle était pas vraiment là. Ben, encore là, moi, bon, comme j'ai un instinct parental pour ça, I guess, j'irais, puis je voudrais régler le problème, là. Mais peut-être, ben il l'a approché parce qu'il l'entendait pleurer puis dire maman, là. Ouais. Il l'a approché. OK, ouais, si tu l'approches, puis là... Oui, il l'a approché, là. Elle se met à disparaître parce que t'es trop proche. OK, ouais. Mhm. Je comprends. Puis là, tu sais, je viens de dire une petite histoire, là, je devrais peut-être la terminer, là, c'est qu'à un moment donné, une dizaine d'années passées, je conduisais, je revenais à la maison, puis il y avait, un bébé, j'imagine, avait Oh mon Dieu, elle avait
peut-être 1 an, puis tu sais, Oui, ben, elle avait un assorti parce qu'elle marchait. Elle avait marché dans la rue, elle avait une couche. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été changée, puis elle était dans le milieu de la rue, puis il n'y avait aucun adulte, aucun parent alentour. Fait que, tu sais, j'ai pris l'enfant, je l'ai tassé sur le bord du chemin, puis j'ai appelé les polices, j'ai attendu que quelqu'un arrive. Là. Ça faisait pitié, ça. Oui, moi c'était une vraie enfant, par exemple. Ouais, toi, c'était pas une apparition. C'était pas un esprit. Non, c'est ça. Donc, imagine-toi de voir ça. Puis c'est un enfant qui pleure, une petite fille, puis qu'elle dit, elle cherche sa maman. Imagine-toi. C'est ça. On dirait les enfants, esprit, c'est encore pire. Tu sais, si je verrais une vieille madame, OK, mais un enfant, Ouais, parce qu'ils n'ont pas vécu leur vie. Mais c'est ça, mais on dirait que c'est encore plus creepy. N'importe quoi avec des enfants. Je suis pas capable. Ouais. Mais c'est ça. Celle-là, c'était devant c'était devant l'église, mais sur le trottoir. La petite fille était sur le trottoir. Ouais. T'as pas rien à rajouter sur celle-là? Non. Non? OK. Le couple qui traversait la rue. Sudbury, encore. Go Sudbury. Oui. Bon, mon chum et moi, on revenait d'une visite chez ma sœur en voiture quand tout à coup, on voit un couple traverser le boulevard La Salle devant le Good Life Fitness Center. Le couple a disparu au beau milieu de la rue. Mon chum se tourne vers moi et dit « T'as vu ça toi aussi, hein? » Mais comme, ouais. Et depuis ce jour, je peux même pas l'expliquer. Ah. Les milieu de la rue, pouf, plus personne. Ils ont pas lutté, là. Mais non. C'est pas de même qu'ils ont disparu, ils ont juste disparu. C'est toute une excuse pour faire un cover-up d'un crime. Ils ont disparu. Ouais. Puis là, pour le monde à l'écoute, OK, parce que quand je restais à Gatineau, là, j'ai dit ça une couple de fois, lutter, là. Puis il y en a qui étaient vraiment mélangés, là. Fait ici, quand une voiture frappe quelqu'un, là, on appelle ça lutter. On parle pas de la lutte, là, comme des combats dans un ring, là. Non, c'est frapper. Ouais. Se faire frapper en voiture. Quand une voiture frappe quelqu'un, on dit lutter. Ouais. Je sais pas pourquoi, là. On pourrait juste dire frapper, vraiment. Lutter. OK. Le couple ne s'est pas fait lutter ou frapper par la voiture, René. Le couple a disparu en beau milieu du chemin. Ils sont partis et pouf. Puis les deux personnes ont vu ça. Hein? Oui. Oh. Oui, son chum s'est tourné de bord. T'as vu ça toi aussi, hein? Intéressant. Mais c'était comme un petit freak-out, là. Ah! Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Et c'était pas explicable. Encore boulevard La Salle, à part de ça. Ouais, mais là, c'était pas proche du cimetière. Non, c'est à l'autre bout complètement de La Salle. Ouais. All right. La matante de Sault-Sainte-Marie. On n'est plus à Sudbury. On n'est plus à Sudbury. On est rendu au Sault-Sainte-Marie. Proche, mais... Ben, pas vraiment, là. Mais plus proche qu'ici. Oui. Lorsque j'étais petit, on allait souvent visiter ma grand-mère qui habitait à Sault-Sainte-Marie. Je couchais dans une chambre dans la cave. Une de ces nuits, je devais avoir environ 10 ans dans ce temps-là. J'ai eu une apparition d'un homme qui a parti avec ma tante. Un ombre? Oui. OK. J'ai eu du mal à dormir après ça. Le lendemain matin, ma grand-mère reçoit un appel que cette tante est décédée pendant la nuit. Oh! J'ai eu tellement peur que je n'ai jamais voulu coucher dans cette chambre encore. Il y a eu comme une prémonition du décès. Ah. Oui, il a vu comme un ombre partir avec sa matante. Puis la matante est morte ce soir-là. La matante est morte ce soir-là. Weird. Ah, celle-là, c'est ma favorite du canapé. C'est vraiment freaky. Tu sais, parce que c'est deux lieux, deux événements qui se relient ensemble, qui ne devraient pas être reliés. Oui. Mais non plus, je voudrais plus coucher dans cette chambre. Non. Il arrivait souvent des affaires comme ça, apparemment, chez cette grand-mère-là, mais celle-là, c'était le plus creepy. OK, es-tu prêt pour le prochain? Celle-là, tu l'as peut-être déjà entendu, par exemple. Je suis prêt. Les lumières. Les lumières. Un soir, au début des années 2000, mes parents, ma tante, ma cousine et moi étions dans l'auto de retour d'un party d'entreprise. On habitait sur une grande propriété de campagne où il y avait une étable et des chevaux
En approchant la maison, arrête de rire, toi. Je sais de qui tu Mon père parles. a dû ralentir parce qu'une lumière aveuglante a sorti de nulle part. On la voyait monter comme s'il avait sorti du fossé, juste devant la clôture ou l'enclos des chevaux. C'était comme un cercle avec 3 lumières rondes. Elle est repartie aussitôt. Puis plus tard, j'ai appris que mon grand-oncle avait vu la même lumière dans sa cour en arrière. Il est rentré dans sa maison pour appeler quelqu'un, mais la lumière avait déjà disparu. Encore aujourd'hui, on ignore ce que c'était. Oui, je sais c'est quoi. On l'a regardé, le film, l'autre jour. Là. C'est le vaisseau spatial d'E.T. qui part, mais ils ont oublié le petit gars E.T., mais il est revenu plus tard le chercher. Non, c'était pas gros comme ça. C'était comme... Ah, je te dirais que c'était gros comme... T'étais un petit peu en train de Ben oui, c'est pas révéler, grave. C'est mon histoire. C'est pas grave. C'est mon histoire, puis c'est vraiment ma cousine. Mais je te dirais que c'est à peu près comme... peut-être 3 assiettes. Tu sais, des grosses assiettes? Peut-être 3 assiettes. Oh my God, c'est tout petit. Ça, c'était tout petit. Là, C'était pas gros du tout. Laisse faire E.T. E.T., il rentre pas là-dedans. Ça n'a pas rapport avec E.T. Pourquoi? C'était gros comme 3 assiettes, mais là, ça tournait. Puis ça sortit du fossé. Ça a été comme en avant de l'enclos des chevaux. Ça s'est mis à tourner, puis tout d'un coup, pouf. Ça a juste comme monté, puis ça a parti. C'était plus là. C'est un... tu vas être vraiment déçu, là, mais c'est un phénomène atmosphérique. Ça s'appelle du ball lightning. Ah ouais, ça existe. Oui. Oui, c'est documenté. Genre, on le regardera sur YouTube après. Puis ça sort du sol. Supposé, oui. Ah ouais. Puis c'est 3 lumières qui tournent. Ben, vous en avez vu 3, mais... Mais en même temps. Ouais. Oui. C'est un Puis phénomène... mon oncle a vu la même chose dans Ouais. son backyard. C'est un phénomène électromagnétique. Ah ouais. Ouais. Ben, t'es bien plate, oui. Ouais, je sais. Monsieur qui a toujours une réponse à tout. C'est probablement... Tu sais quoi? C'est probablement de là qui viennent tous les mythes alentours des ovnis à Moonbeam aussi. Là. Hey, Malheureusement. hey, wow, là. Comme j'ai beaucoup moins de misère avec toutes les histoires paranormales d'ovnis, parce que, comme techniquement, c'est pas paranormal. Ouais, comme on n'est pas en train de supposer comme des esprits puis toutes sortes d'affaires, right? Il peut facilement avoir une autre planète avec d'autres personnes comme nous autres qui vont visiter ailleurs. Tu sais, j'ai pas besoin d'inventer rien de supernaturel pour que ça fonctionne. Mais ça se pourrait. Ouais. Mais ça se pourrait qu'il y a des gens à Moonbeam qui en ont vraiment vu. Puis si tu viens de Moonbeam et t'en as vu, envoie-moi un message, je veux les entendre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça serait tellement cool de pouvoir faire un podcast là-dessus sur les ovnis ou des choses comme ça. Ouais. Puis même vos histoires paranormales, envoyez-nous un message, on veut les entendre aussi. Ouais, je vais essayer de ne pas les décortiquer. T'as beau essayer de les décortiquer, c'est correct. T'as le droit. Ouais, non, mais je veux dire, comme juste comme dans le respect, je veux dire. Là. Tu sais, parce que c'est l'histoire à quelqu'un, puis ces gens-là sont pas en train de mentir la grande majorité du temps, comme ils savent juste pas comment expliquer qu'est-ce qu'ils ont vu. Quoi. Ben, la plupart des choses que moi je me suis fait dire que je te raconte aujourd'hui, j'ai pas de réponse pour. Puis vraiment, il y a pas d'explication. Il y en a juste pas. Ben, c'est ça. Puis j'aime mieux rester à il n'y a pas d'explication que l'erreur de logique qui est souvent faite, que les gens vont dire il n'y a pas d'explication, donc c'est paranormal. Oui, donc c'est paranormal. Comme ce step-là d'extra, il est erroné. Tu peux pas dire à cause que j'ai pas d'explication, il reste rien que mon explication supernaturelle. Ça fonctionne pas. C'est pas logique. Ça pourrait l'être, you don't know. Tu sais pas tout. OK. Donc. Y en a-tu d'autres? Oui. Ouh! OK, bon, ben là, ça a des lumières, il m'a comme. T'as busté ma bulle. Là. OK, donc. J'ai busté ta bulle, Lightning. Celui-là, tu vas savoir c'est qui aussi. Oh! Mais, encore là, je nomme pas personne, mais c'est à Toronto. Je connais-tu quelqu'un à Toronto? Mais attends donc, là. Oh! Laisse-moi le lire, tu vas. Je vais trop vite. Tu vas trop vite. Bon. Les bulles à Toronto. Les bulles. Les bulles à Toronto. OK? Nous étions dehors de l'hôpital Sick Kids à Toronto, en train de souffler des bulles. Mon petit de 6 ans venait de subir une opération au cerveau. Te disais, ça restait qui? Tout d'un coup, il s'exclame.
Regarde, Pépère! Et il a donné le dernier nom de son arrière-grand-père. Comme il dit, regarde, Pépère est là. OK? En pointant. Mon grand-père, dont il fait allusion, est décédé lorsque j'avais environ 5 ans. Et le petit ne l'a jamais connu. Ah oui, j'avais déjà entendu cela, par exemple. Fait qu'il l'aurait vu. Tellement. Oui, il l'aurait vu. Mais savais-tu de quoi qu'il avait de l'air? Il avait 6 ans, puis il venait de se faire opérer au cerveau. Non, mais je veux dire, comme, est-ce qu'il avait déjà vu des photos? Il a vu des grand-père? photos, oui. Okay. Il a vu des photos. Il avait vu des photos au chalet aussi, ça, je sais, là. Puis la raison pour que je demande, c'est comme pour les gens qui écoutent, c'est qu'il y a une différence entre juste dire le nom de ton... Ben, c'est son arrière-grand-père, right? De dire le nom de ton arrière-grand-père sans savoir quoi qu'il a de l'air, ou de dire comme, hey, je le vois, puis ça, je le reconnais. Il pointait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est le deuxième. C'est hey, je le reconnais, il est là. Peut-être qu'il veillait sur lui quand il s'est fait opérer, je sais pas. Donc, là, c'est-tu ma dernière? C'est ma dernière histoire. Et puis là, René, je vais te demander, t'as-tu déjà joué le jeu Ouija? Oui, j'ai souvent souvent joué au Ouija. Quand j'étais jeune. Oui. Mais là, je dis le jeu, là, parce que c'est quand même un jeu. Je sais pas si c'était Parker Brothers ou il avait été fait par... comme il était vendu dans les magasins, là, ce jeu-là. C'était vendu avec des jeux de société, là. Bon, ouais, Ouija. Ça, ou Milton Bradley. Ouais, il y a une couple de compagnies là, qui font toutes. Là. C'est ça, tu pouvais... Je sais pas si tu peux encore l'acheter, ça, là, mais tu pouvais l'acheter en boîte, là. Sûrement. Donc, un soir d'automne, lorsque j'étais adolescent, je me suis ramassé chez une amie avec 2 autres de mes amis pour jouer au Ouija. J'ai toujours été sceptique. Comme toi, René. Mais je pose mes doigts sur le curseur, pas certain du nom, donc on ne sait pas si c'est vraiment ça le nom, la patente qui pointe aux lettres. Là. C'est ça, oui, la petite patente qui pointe aux lettres, exactement. Donc, on a appelé ça un curseur. Et demande sarcastiquement, « Esprit, es-tu là? » À ma grande surprise, le curseur bouge lentement vers le O, vers le U, puis vers le I, formant le mot « Oui. » Oui. On s'est tous regardés, pensant que quelqu'un le faisait bouger. Mais tout le monde jure qu'il n'a pas bougé le curseur. Une de mes amies, la plus curieuse, demande « Qui es-tu? » Lentement, le curseur glisse sur plusieurs lettres. E, M, I, L, E. Le groupe est resté figé. Émile était le prénom du grand-père d'une de mes amies, décédé il y avait environ 10 ans. Ensuite, mon ami demande à voix basse « Que veux-tu? » Le curseur se met à bouger plus vite et épelle les mots « Je suis là ». Ensuite, on entend un gros bang. 2 vieux codes de photos viennent de tomber de l'étagère. Mon ami le ramasse. C'est une photo d'elle quand elle était petite. On était toutes paniquées et on a décidé de finir la séance immédiatement. Mais le curseur ne s'arrêtait plus. Il faisait des cercles sur la planche comme s'il refusait de les laisser partir. On l'a tous lâché la planche et on est descendu en bas en courant dans les escaliers. Pas besoin de vous dire qu'on n'a jamais rejoué au Ouija. Ça faisait... Dis-tu quoi, René? J'ai vécu la même chose, moi aussi, en jouant au Ouija quand on était... Hey, on a joué tellement souvent. Mais je me rappelle qu'il faisait des cercles aussi, comme... La patente juste en rond, là. Ça faisait souvent ça. Puis il y a plusieurs personnes à qui je parlais que ça les arrivait, ça aussi, comme le curseur qui fait juste bouger en rond sur les lettres. Ouais, hein? Ben on a déjà vu bizarre. Déjà vu ça dans les films aussi. Ouais. Je pense que c'est un phénomène. C'est actuellement quelque chose qui se passe. C'est comme... Ça fait juste faire des cercles. Tu vas briser ma bulle, hein? Non? Ok, toi, t'as-tu des histoires, d'eau, comme quand tu jouais au Ouija? As-tu déjà arrivé quelque chose de creepy de même, qu'un câble de tomber, t'as entendu un gros bang? Ben, c'était cool. OK. Toutes les fois que j'ai joué à Ouija, c'était à cause que... Puis, comme je vais pas en parler beaucoup, là, parce que ça implique quelqu'un d'autre, là, puis j'y ai pas parlé, j'ai pas sa permission, là. C'est que j'avais un ami comme 4e, 5e année, peut-être. J'étais pas terriblement vieux. Quel âge que tu en 4e, 5e année, comme 9-10 ans? Ben,
Savais-tu ta fille dans 5e année à 10 ans, là? Ben oui, c'est vrai. Oui, de 10 ans, environ. Suis-je sotte? Sot. T'es un garçon. Suis-je sot? OK, fait que son père est décédé quand on avait cet âge-là, puis on s'est mis à jouer à Ouija en essayant de communiquer avec son père. Oh, OK, c'est triste. Ouais. Ouais. Ça t'est déjà arrivé pendant que tu jouais que tu t'avais mis des chandelles, parce que nous autres, on allumait toujours des chandelles, on jouait à ça dans le noir là, pour faire ça encore plus épeurant. Puis les chandelles, ils levaient, comme la flamme, elle levait. Non, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Ah non, ça nous a fait, oh my gosh. La flamme, elle levait. C'est vraiment bizarre. Mais c'est peut-être à force de regarder la flamme, puis tu sais, comme à force de regarder la flamme, peut-être que ça arrive à chaque fois que j'allume une chandelle, mais là, cette fois-là, je la regardais plus, puis tu sais. Ouais. Je sais pas. Je pense pas que la flamme s'est réellement détachée de la chandelle. Non, je veux pas dire qu'elle se détachait, elle venait plus grosse. Comme, tu sais, je veux dire, comme elle venait de plus en plus grosse. OK. Plus haute. Quelqu'un qui soufflait dessus. Mais non, on l'a entendu. Non, tu dis ça, mais OK, il y a quelqu'un qui faisait à croire qui était capable de faire des gestes paranormaux. Et puis, il a été sur un épisode de Johnny Carson. Ça fait assez longtemps, là, c'est dans les années 70. Ah, OK, oui, j'étais pas dire Johnny Carson. Ouais. Okay. Johnny Carson, c'était comme le late night show là, avant David Letterman, avant Jay Leno, ça fait bien longtemps. Et puis, tu sais, il disait qu'il pouvait, comme, mettons, tourner les pages d'un livre juste en y pensant. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il soufflait. Il était capable de souffler avec son nez, puis il faisait bouger les pages. Ah, ouais, hein? Oui, parce qu'il y a un sceptique, il y a un magicien du nom de James Randi qui l'a piégé parce qu'il comprenait comment il faisait tous ces trucs. Fait qu'il a amené James Randi a amené ses propres objets à l'émission pour que ce charlatan-là il utilise. Mais là, puis là, il voulait pas faire aucun truc parce qu'il savait que c'était les objets du magicien, puis il se ferait prendre. Puis là, il disait ça marche pas à soir, puis je serais pas capable, puis blablabla. Ouais. Ah, ça tombe mal. Ça marchait pas cette journée-là. Ouais. Fait que tout ça pour dire, tu t'as dit on aurait entendu quelqu'un souffler. Ben, peut-être que non, parce que y a déjà quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à Johnny Carson en soufflant. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas. Non, ça, c'était la dernière anecdote que j'avais pour toi. Parce que, comme je t'ai dit, c'était un mini-épisode. Je voulais pas que tu fasses encore plus de montage que tu avais besoin, parce que tu viens juste de finir de monter épisode 14. Il va falloir que tu montes là aussi. Mais c'est ça, donc la crème de belle gang. Si vous en avez des histoires paranormales, si vous avez des histoires d'ovnis, n'importe quoi qui est mystérieux, envoyez-les nous. Mm-hmm. Ça serait très intéressant de les entendre. Même si René est sceptique, on aime ça quand même. Moi, j'adore ça. Ouais. Moi, je suis pas sceptique comme lui. Je vais pas aller dans toutes mes croyances parce que je suis vraiment compliquée, là. Mais j'aime beaucoup le paranormal. J'aime beaucoup les histoires d'esprit. Toi, t'es compliqué. Tu peux même me regarder. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y a une face de clown? Il y a une face de clown. Il fait sa petite face de clown. Mais c'est ça. Envoyez-nous un message. On va pas nécessairement les lire en ligne, à moins qu'on ait votre permission. On pourrait faire un autre spécial à un moment donné puis lire vos histoires si jamais ça vous intéresse. Ça serait vraiment le fun. Hein? Mon petit chat noir! René, il y a un chat noir sur moi! C'est de la mauvaise chance. Ouais, fait que ça serait vraiment le fun de faire un épisode avec vos anecdotes. C'est pourvu, évidemment, que si vous l'envoyez, dites si vous donnez permission ou pas qu'on la lise dans un épisode. Et puis, moi, je suis spécifiquement intéressé dans des anecdotes d'ovnis. Ça m'intéresse beaucoup. Toi, oui. N'importe quoi, vraiment, là. René, comme... Je veux voir E.T. Moi, c'est les esprits, les ovnis, n'importe quoi qui est mystère, inexpliqué, toutes sortes d'affaires. Ouch. Ah, E.T. Ouch. Ah, ouais. C'était bon, E.T., hein? On l'a regardé, il y a peut-être 2 semaines, là. Oui, à cause de la petite l'avait jamais vu. Ouais, c'est comme, Colin, ils font plus des bons films de même. Mm-hmm. Oui, c'était super. Mais, donc, c'est ça. Ça, c'était ma mini-épisode
sur l'Halloween. C'est ça. Donc, c'était toutes des histoires que je me suis fait raconter par des gens qu'on connaît. Ouais, c'est vraiment un bon concept, j'aime ça. Et puis, je suis sûre, si j'aurais fouillé encore plus, j'aurais trouvé d'autres gens, d'autres histoires avec d'autres gens. Ah, on fouillera encore plus pour la prochaine fois. Ouais, bon, ça peut être avec nos auditeurs. Et auditrices. Mais je disais auditeurs au pluriel. J'ai inclus les auditrices. All right. Uh-huh. On a-tu d'autres choses à rajouter, René? Non, c'est juste un spécial. On Un finit petit ça de spécial. même. Ben ouais. Oui. Il n'y en a pas de boss, c'est nous autres qui décident. Ah, là. oui, c'est ça. Ouais. On va essayer de blabla. C'est ça. Bon, donc j'espère que vous avez aimé ça. Et puis, bonne semaine. Bon. Hey, joyeux Halloween! Mangez pas trop de bonbons. Mangez autant de bonbons que vous voulez. Pas trop. Ben oui. Ben non, C'est des adultes et on doit faire ce qu'ils veulent les autres aussi. pas trop. Bye! Bye.